Bonjour mes très chers abonnés, merci d'être là comme d'habitude. Bon, peut-être d'aucuns le savent déjà qu'aujourd'hui, le 4 juillet, marque la fête d'indépendance des États-Unis d'Amérique. De ce fait, je vous souhaite Happy Independence Day. Bonne fête d'indépendance à tous ceux qui ont une fois porté les États-Unis d'Amérique dans leur cœur. Et je sais que nous sommes nombreux. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou en Asie ou en Océanie, ils sont partout. Les amoureux des États-Unis, les gens qui aiment les États-Unis, nous sommes très nombreux. Ça peut être un rêve d'enfance, comme c'est le cas chez moi, parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de venir aux États-Unis. Et je n'ai jamais abandonné mon rêve jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce d'être là aujourd'hui. Je sais que c'est comme ça que beaucoup d'autres aussi se sont battus. Ils ont aussi poursuivi leurs rêves jusqu'à ce qu'ils se sont rendus ici. Donc c'est comme ça la vie. Donc comme on le dit, battez-vous pour vos rêves. Donc je profite de cette même occasion pour vous raconter une anecdote concernant le premier président des États-Unis. Il s'appelle George Washington. Cette grande personnalité, George Washington, the first in war, the first in peace, the first in the heart of American people, and the first in power. Cela veut dire quoi? Le premier, ou bien la première personne à aller en guerre pour libérer les États-Unis, c'est-à-dire pour donner l'indépendance aux États-Unis. Il s'est battu et il a donné la liberté, l'indépendance aux États-Unis. Donc, il est le premier à aller en guerre. Après la guerre, il a eu la paix. Cette paix-là, toujours pour les États-Unis. C'est pourquoi on a dit the first in war, premier à aller en guerre, the first in peace, premier à avoir la paix pour les États-Unis, c'est-à-dire l'indépendance. And the first in the heart of American people, le premier dans le cœur des Américains. La première personne que les Américains ont portée dans leur cœur. Parce que vu tout ce qu'il a fait pour ce pays-là, tout le sacrifice qu'il a fait, on a dit encore the first in power. Le premier à être élu comme président des États-Unis. Et là, j'espère que vous conviendrez avec moi qu'il le mérite. Le premier à aller en guerre, le premier à avoir la paix pour les États-Unis, le premier à être dans les cœurs des États-Unis et le premier à être élu comme président. Donc, juste pour vous dire que quand on veut être intéressant, il faut intéresser les gens. Quand tu veux que les gens parlent de toi, de quelque chose de bien, ok, ou bien les gens vous côtoient, donc il faut intéresser les gens. Il faut être du côté des gens, il faut être du côté du peuple, des populations. Comme c'est le cas, c'est George Washington. N'est-ce pas? Et je sais que dans beaucoup de pays ou dans tous les pays ou des continents, il y a des gens comme George Washington. Il y a des gens comme lui. De ce fait, c'est pas seulement
les leaders politiques ou célèbres qui doivent avoir ce comportement, qui doivent avoir cette idéologie, ou bien qui doivent faire ces actes de sacrifice. Chaque personne à son niveau, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du village ou au niveau de sa zone ou dans n'importe quelle activité, on peut rendre service à sa communauté, à là où il appartient, vous appartenez. Rendez service à vos communautés, à votre famille, à votre pays. Vous voyez, comme ça, sous leurs yeux, vous serez intéressant. Ils vont vous porter dans leur cœur, n'est-ce pas? Donc, c'était l'anecdote là que j'aimerais partager avec vous. Beaucoup d'entre vous ont ce rêve de venir aux États-Unis et j'ai pris que ce rêve soit réalisé pour vous, n'est-ce pas? Et n'abandonnez jamais votre rêve, ok? Car on a dit, l'avenir appartient à ceux-là qui croient à la beauté de leurs rêves. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ok? N'abandonnez jamais votre rêve. En tout cas, pour moi, c'était un rêve d'enfance. Depuis tout petit, pour ceux-là qui me connaissent, ils le savent déjà. J'ai toujours rêvé de venir aux États-Unis depuis tout petit et je ne l'ai jamais abandonné jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce d'être là aujourd'hui. Et je sais que c'est pareil pour beaucoup de gens, que ce soit pour les États-Unis ou pour d'autres pays ou pour d'autres projets. Il y en a qui ont ces projets-là depuis qu'ils étaient petits. Ok? Et si la vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner. Ok, encore une fois, Happy Independence Day à tous ceux-là qui aiment les États-Unis. One love, bye.